Salut encore, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite aux vidéos sur notre formation Excel. Et je souhaite bienvenue dans notre chaîne Excel, dans notre chaîne CCW Tech Academy. Et je vous demande toujours de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, aussi pour avoir nos vidéos suivantes. Alors, ça pour prendre du temps, je vais d'abord répondre aux différentes questions qui ont été mises en commentaire sur notre dernière vidéo. Alors, il y avait la question qui était adressée qui disait quelle taille peut avoir le papier A4 portrait au paysage. Ça, c'est une question qui avait été posée par M. Tsongo Berki. Je vous remercie d'abord pour avoir le temps de suivre le titre sur la vidéo, nous adressons vos questions. Voilà. Cette question est répondue comme ça. La taille d'une page Excel A4, une page Excel A4 a une taille réelle de largeur de 21 cm et une taille réelle d'auteur de 29,7 cm. On peut retrouver ici page, paysage. Alors ça dépend de l'orientation. Je fais ça, je vais directement voir la taille. Pour l'orientation paysage, là, pour l'orientation paysage, une page Excel a une largeur de 16 à 17 cm et l'auteur de 25 à 27 cm. C'est pour ça que je vais parler des passages sur cette question. L'autre question était, que veut dire en termes simples les bordures? Eh bien, cette question, je vais y revenir, mais en termes simples, bordure, c'est une ligne visible que l'on peut ajouter autour d'une ou plusieurs cellules. Elle sert à délimiter les cellules pour mieux lire un tableau, mettre en évidence certaines données, comme un total, améliorer l'apparence de l'écran d'un tableau imprimé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les bordures nous aident alors à limiter les données. Parce que si vous travaillez sa bordure ou continuez avec les bordures par défaut d'Excel, quand vous voulez imprimer votre document, vous verrez très bien qu'il n'y a pas de bordures, même s'il y a des bordures par défaut. Ces bordures sont là parce que juste Excel est fait pour ça. Excel est fait pour manipuler pour des tableaux. C'est pourquoi il y a des bordures par défaut, mais qui ne sont pas considérées quand on veut imprimer. Pourquoi il faut toujours les mettre il faut les définir. Parce que si je définis bien ces bordures ici, alors voilà. Et si je reviens imprimer, je fais CTRL P, vous verrez bien que mon tableau est bien défini avec des bordures. Donc ce tableau nous permet de limiter les données, permet de bien définir les tableaux. Donc lors d'impression, on aura bien ce tableau de définir avec ces bordures. Il y avait une autre question qui était en quoi sert les trucs dans l'utilisation manipulation Excel? Eh bien, les trucs en Excel permettent de réorganiser les données selon l'ordre choisi. Par exemple, peut nous permettre d'organiser les données par ordre alphabétique de A à Z ou Z en A par ordre numérique de plus petit au plus grand ou l'inverse par ordre chronologique des dates les plus anciennes aux dates les plus récentes. Vice-versa, il est utile parce qu'il nous aide à trouver rapidement des informations, comparer les données, regrouper les éléments similaires. C'est un peu ça, le rôle de tri des données. Vous comprendrez ça, le tri des données, quand vous serez sur les pivots, sur les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Il avait posé aussi une autre question, qui est vraiment une question intéressante. Est-ce qu'il avait dit, une feuille en Excel signifie-t-il vraiment une page à web? Non. Feuille en Excel ne signifie pas page à web. Parce que une feuille peut avoir plusieurs pages, comme on peut voir. Si je vais ici afficher mise à page, ça c'est déjà une page. Quand j'aurai besoin d'imprimer, c'est-à-dire j'aurai cette page, vous voyez, ça, tout ça sont des pages. Vous voyez, tout ça sont des pages. Donc une feuille a plusieurs pages. Vous voyez ça? Vous voyez, dans une feuille on a plusieurs pages. Tout comme dans un document, on a plusieurs pages, c'est-à-dire une feuille en Excel peut avoir plutôt l'équivalence
d'un document en Word. C'est un peu ça. C'est un peu ça vraiment. C'est ça. Alors, il y avait une autre question. Comment mettre de pistes dans le document Excel? Bon, on ne parlait pas de document en Excel malheureusement. On parle alors d'une feuille. Dans une feuille, en Excel, on ne peut pas mettre de pistes. Excel ne donne pas la possibilité d'ajouter des pistes parce que Excel n'est pas fait pour la manipulation, pour la saisie de données ou pour le traitement des tests. C'est pourquoi il n'y a pas de pistes. Excel est propre au tableau, donc il est fait pour les tableaux et pour les calculs. C'est un peu ça et c'est pourquoi il n'y a pas vraiment de pistes. Ok, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que vous êtes satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait ou si vous aurez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager avec nous. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons un peu voir, nous allons introduire un peu sur le graphique. Nous allons voir comment, qu'est-ce que le graphique fait, comment visualiser les données sur le graphique. Nous allons voir comment créer un graphique. Nous allons voir comment personnaliser des couleurs et styles du graphique. Et après ça, nous allons voir. Après ça, nous allons optimiser la mise à page. Nous allons voir, une fois votre document est bien fait, une fois votre document est bien défini, comment faire pour alors imprimer ces documents, comment faire pour passer ce document à une page imprimable directement. Ok, ça pour prendre du temps, nous allons directement démarrer. Alors, étant déjà là, nous allons ouvrir notre fichier là. Voilà, c'est ça les fichiers auxquels on travaille la fois dernière avec notre partie DB. Voilà. Alors, moi, comment faire? Je vais faire en sorte que tous ces documents qui sont ici, donc ces éléments qui sont ici, que ça soit directement imprimé. Nous allons voir quelles bonnes pratiques faut faire pour imprimer en Excel. Parce que réellement, Excel n'est pas fait pour imprimer des fichiers. Mais alors, nous allons essayer de voir comment imprimer ça. Nous allons rendre ces documents à une page. Mais avant d'y arriver compromis, nous allons d'abord voir comment créer des graphiques. Alors, pour créer des graphiques, il suffit seulement d'aller dans Insertion, Graphique. Vous voyez, tout type de graphiques sont là. Tout type de graphiques sont là. Mais quand on essaie de créer, d'abord on dit pour créer un graphique, sélectionner les cellules contenant les données. Alors voilà, on ne peut pas créer un graphique à partir des vides. Alors, disons que nous voulons créer les graphiques qui affichent les noms. Vous voyez ça? Nous allons sélectionner les noms ici. Et puis, sur ces graphiques, nous allons afficher, supposons, la somme de chaque candidat. Voilà. Chaque personne, chaque participant. Donc, chaque participant avec ses points, avec ses codes, voilà. Les codes de Farajan, les codes de Freddy, les codes de Théophile, avec l'entête nom, somme, voilà. Une fois on est déjà là, on clique sur insertion. Donc voilà la première des choses, il faut sélectionner les données qu'on souhaite que ça soit affiché sur le graphique. Et puis nous allons sur sélection. Ici, vous verrez qu'il y a plusieurs types de graphiques. Vous pouvez choisir les graphiques selon votre choix. Vous pouvez choisir les graphiques selon votre choix. Alors, eh bien, tous sont les types de graphiques. Il y a les graphiques courbes 2D. Il y a les graphiques, les histogrammes. Vous voyez? Alors moi, je vais prendre l'histogramme. Voilà. Je vais faire ce que vous voulez. Et je vous demande vraiment d'en explorer plus sur ces graphiques. Parce que moi, ici, j'en parlerai beaucoup. Je vais pas en parler beaucoup plus. Vous allez beaucoup en parler. Vous allez en exploiter. Peut-être vous aurez le temps. Avec la pratique, vous comprendrez comment fonctionnent ces graphiques. Alors, voici là, moi je vais prendre ça. Non, je prends ça, barre. Alors, je prends l'histogramme 100. Je prends cet histogramme ici.
Voilà. Voilà, j'ai déjà mon graphique. Quand je clique sur l'histogramme, le graphique est déjà là. Donc, quand on voit directement, vous voyez bien que ici c'est pour Faraja, ici c'est pour Freddy, ici c'est pour Théophile. Vous voyez bien que les données sont vraiment bien visualisées. Alors, je peux faire, et indirectement l'outil des graphiques se présente, je peux faire ça pour essayer de changer l'affichage de ces données. Alors, je souhaite également que les points soient affichés. Voilà, je veux que les points soient affichés ici. En tout cas, on peut personnaliser ça tel qu'on veut. En allant dans création, puis sur style. Je prends par exemple ce style qui a même deux lignes. Voilà, le style qui a même deux lignes, vous voyez déjà. Quand on est là, ça c'est le titre, on peut modifier ça parce que ça a pris directement ça. Il y a les noms qui sont affichés là avec les sommes, mais moi je vais changer ça. Changer ces sommes, je vais mettre par exemple cote des participants. Je vais mettre cote des participants. Et sans cote des participants. Alors, autre chose que je vais faire, je vais changer ça. Pour changer ça, tu vois, vous voyez ça. Pour changer l'alignement de l'axe, il faut sélectionner comment manipuler alors ce graphique. Il faut venir cliquer sur l'axe là. Une fois j'ai déjà cliqué sur l'axe, alors je veux que le minimum soit bien sûr 0. Mais alors je veux que le minimum soit 100. Parce que c'est les codes. Les codes vont s'afficher sur les maximums de ça pour ça. Donc je veux que le maximum soit pour ça. Ici il y a option de l'axe ici. Il y a limite. Il y a la première chose, limite. Je vais limiter alors. Le minimum ça va être 0.0. Donc c'est 0. Je peux même faire quitter là les 0.0. Je reste avec 0. Le maximum ça va être 100. Voilà. Une fois bien défini, vous voyez bien qu'ici, vraiment ça marche. Vous voyez qu'ici, ça a bien défini. Alors, autre chose à faire, vous voyez que ça fait des 0, 10, 20, 30, je fais pas ça. Je vais aller dans unité. Je vais plutôt changer ici, où il y a 10. Je vais mettre, donc je veux que ça soit 0, 20, 40, je vais mettre 20. Ici, je valide, voilà. Vous voyez bien que secondaire, ça va être 4.0. Ce qui va faire 0, 20, 40, 60, 80. Ça veut définir ça selon vraiment votre souhait. Je vais mettre 20, 5. Ça va être 0, 25, 50, 60, 75, 100. Voilà. Vous voyez bien que là, c'est vraiment bien fait. Si on a bien. Unité d'affichage, bon, je laisse aucun. Je vais aussi définir. Échelle logarithmique. Vous voyez qu'on peut définir l'échelle logarithmique, donc on ne peut pas faire ça. Eh bien, on peut valeur en ordre inversé. Bon, ça, c'est pas vraiment du tout bonne pratique. Vous voyez qu'ici, il y a autre chose comme graduation, les étiquettes. Vous pouvez personnaliser vos étiquettes, vous pouvez faire comment vous voulez que les étiquettes soient placées de haut, tu vois ça, on peut faire ça, de bas, vous voyez ça, donc comme l'on veut, mais alors côté de l'axe, ça se plie mieux, d'ailleurs, moi je veux pas côté de l'axe, vous voyez que quand on fait ça, il y a directement des choses là qui se désorientent, il faut laisser ça des préférences. Bon, ça suffit, ça s'affiche très bien, ça va vraiment très bien. Alors, ce qui peut arriver, sans le nombre ici, le nombre, si vous ne voulez pas afficher le nombre, vous pouvez faire
100, bon, valeur. Si je clique ici valeur, c'est-à-dire ça va s'afficher comme ça. Donc, on va savoir ça par ces barres. Mais moi, je vais afficher les valeurs. Voilà, 40. Voilà, c'est-à-dire 40 jusqu'ici, c'est 40. Et 40, c'est jusqu'ici. Voilà, c'est 40 ici. 68. 60. Vous voyez que c'est bien placé là. Vraiment, c'est bien placé ici. Alors, vous voyez que ici, on voit directement les données. C'est vraiment lisible. Quand on voit directement dans ces graphiques, on voit que Farage avait 68. Quand on voit 68 jusqu'ici, 75, donc 0, 25, 50, 60, ça doit être ici. 68, tu vois, on voit là. C'est bien placé là. Alors, je crois qu'ici, vraiment, c'est bien compréhensible. Je crois que ce graphique est bien compréhensible. Je vais changer la couleur, si vous voulez. Je vais changer la couleur. Pour changer la couleur, revenir, faites ça. Donc, la couleur doit être en défaut. Voilà. Venir, vous pouvez changer, comme vous voulez. Une fois changé, vous pouvez définir, s'il vous plaît, que la couleur soit transparente à quel pourcentage. Vous voyez ça? Vous voyez? Un peu ça, tout ça, c'est pour manipuler la couleur. La couleur défaut, vous voyez? Vous pouvez manipuler sa transparence. Voilà. Donc, tout est personnalisable selon vos besoins. Voilà. Vous pouvez changer la couleur des bordures. Sans que c'est le bordure, vous pouvez changer la couleur des bordures. Voilà. Oui, ça c'est bien fait déjà. Vous pouvez définir si vous voulez que les bordures soient transparents ou soient pas transparents. Tout ça dépend des besoins. On peut faire arrondir. En tout cas, on peut faire plusieurs choses sur ça pour rendre les graphiques plus visibles. Pour rendre les graphiques plus visibles. Je vous encourage à bien faire la pratique pour bien comprendre, pour bien comprendre. Et jouer même sur les effets. Donc, tout ça dépend des besoins. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça vraiment, c'est pas beaucoup ça. Chez vous, si ceci prend un rapport, vous allez essayer de faire ça selon vos besoins. Alors, la partie qui va suivre, une fois on a ces données comme ça, comment les imprimer? C'est ça la question que plusieurs se demandent. Comment imprimer ça, cette page qui est là? Comment imprimer ça? Alors, c'est ça la page que nous allons aborder. Comment mettre et comment jouer avec les mises à page. Alors, suivez bien cette partie parce que c'est la partie la plus intéressante. Quand vous avez déjà vos données sont bien saisies en Excel, comment imprimer? Pour manipuler ou pour jouer avec l'impression, Excel, comme ce n'est pas d'habitude avec Excel de passer à l'impression, je vous recommande venir dans Afficher et sélectionner ici mode d'affichage, sélectionner mise en page. Vous voyez? Quand je fais mise en page, vous allez directement voir que c'est vraiment désorganisé. Vous voyez? Automatiquement, ça m'a créé 3 pages. Vous voyez ça? Pourtant, je veux que ça soit imprimé sur une seule page. Alors, c'est ça les boulots que nous allons faire. Tu vois qu'en Excel, pour imprimer vraiment, ça prend un peu vraiment, ça arrive parfois que ça complique. Ça complique. Si je fais CTRL P, vous allez voir que vous allez constater qu'il y a 3 pages là. Il y a 3 pages. Voilà. Alors, allez avec moi. Voyons comment je vais faire pour que ces 3 pages quittent et que ça reste à une seule page. Alors, pour y arriver, je vais toujours rester dans mise à page, mais plutôt je vais venir dans marge. Plutôt dans mise à page, je vais venir dans marge, puis je vais changer l'orientation. Ça, c'est un portrait. Je vais mettre ça en paysage. Parce que normalement, ce tableau est vraiment grand ce tableau est vraiment grand. Donc, de préférence, il faut changer toujours ça, mettre ça
à l'orientation paysage. Vous voyez que quand je mets ça en paysage, ça devient un peu, ben, ça va un peu contenir. Alors, néanmoins, ça, je vais changer les marges. Pour changer les marges, et pourquoi changer les marges? Bien, les marges, c'est quoi d'abord? Quand vous cliquez là, vous verrez que les marges permettent de définir la taille pour l'intégralité du document. On peut faire les choix entre plusieurs formats ou définir les marges personnalisées. Alors, moi, je vais faire marge personnalisée. Alors, les marges, je veux que l'auteur de ma page, donc les hauts de ma page, je vais conserver 0.8, je vais conserver 0.5. Les bas, je vais conserver 0.5. Donc ça c'est les gauches, les droites, les mêmes ça. Je vais toujours faire 0.5. Les bas, suivez bien comme moi. Vous faites cliquer là pour diminuer. Je vais faire toujours 0.5. Et puis je vais un peu jouer sur le pion. Le pion, je vais mettre ça en 0.3. D'ailleurs 0.2. C'est l'entête de la page. Ici aussi 0.2. Une fois c'est bien fait ici. Une fois ici c'est bien, vous voyez ça. Alors ici je suis sur les marches. Quand c'est bien fait ici, je clique sur OK. Voilà. Quand on clique sur OK, vous allez remarquer qu'il y a directement des changements. Quel changement qui a été effectué? Le changement qui a été effectué, vous voyez que ça a bien conservé la marge là. Il y a déjà les marges qui ont été bien traitées. Ici, j'ai diminué la taille des vides qui pourraient rester ici. J'ai diminué sur les ronds, sur la partie gauche, tout ça. Alors, toujours ici, je vais mettre l'entête à 0. Si je vais mettre ça, ben, je mets ça en 5 aussi pour permettre de bien définir l'entête et les pieds. Mais moi, je n'aurai pas. D'ailleurs, je n'aurai pas besoin de ça. Je mets 0. Voilà. Une fois on est déjà là, quelle autre chose à faire? Autre pratique à faire, on va jouer avec des colonnes. On va tout faire pour que tous ces tableaux soient imprimés sur une seule page. Alors, pour y arriver, nous allons voir par exemple, numéro. Nous allons redimensionner sur la colonne numéro. Parce que, en réalité, quand on voit, on trouve que vraiment numéro, c'est trop grand. Alors, faut économiser ça. Alors, ce qu'on fait ici, nous allons faire tout pour économiser nos données. Ce qui est point bon, laissez vous envoyer quand on voit ici, il y a des espaces vides. On se fera déjà voir. Alors, pour faire à ce que ça puisse contenir, bien sûr, notre page d'impression, nous allons tout faire. Nous allons redimensionner ici même. Voilà. Les données sont bien liées ici. Quand les données sont bien liées, on va tout faire toujours. Vous allez constater que quand il y a une place trouvée, ces données qui sont sur cette page ici, ils viennent directement sur la page ici. Vous voyez bien ça. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais diminuer sur la colonne ici. Voilà. Je diminue toujours sur la colonne ici. Vous voyez bien. Vous voyez ici que ça passe bien. Voilà. Nous allons faire jusqu'à ce que tous ces éléments, toutes ces colonnes qui ici puissent s'aligner ici, sur notre effet là. Voilà. Donc, ce qu'on fait, on joue seulement avec l'alignement de vos données. On joue avec l'alignement de vos données. Alors, nous allons voir degré ici, même degré. Nous allons aussi diminuer 100.
Nous allons aussi diminuer les degrés ici. Ça convient jusque là. Alors, nous allons aussi diminuer ici. Vous voyez bien quand je fais CTRL sans faire ça, et juste ajoutons avec CTRL P. Voilà. Vous voyez bien que le tableau sera imprimé. Lance. Le tableau déjà est bien aligné. Vous voyez le graphique là. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, ce qui reste, c'est quoi? Ce qui reste, jusque là, nous allons toujours chercher voilà, on va redimensionner ça. Donc, il faut vraiment bien redimensionner. Il ne faut pas chercher des places, mettre des espaces dans vos cellules, des espaces vides. Pourtant, on a besoin de places. Pourtant, on a besoin de places. C'est ça l'importance. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour juste éviter de gaspiller les places inutilement. Pourtant, j'ai besoin de ça. Voilà, ici, je reste avec des colonnes qui est en dehors de ma page. Alors, je vais tout maximiser. Hein. Je vais maximiser tous ces vides. Jusqu'à ce que mes données conviennent à cette page. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, il faut maximiser. Voilà, il y a déjà une colonne qui reste là. Je pense là, ça va là-bas. Voilà, il faut redimensionner. Ce que nous c'est qu'on veut, on veut seulement que les données soient lisibles. Alors, si les données sont lisibles, ça ne sert à rien de chercher de consommer des places, donc ça sert à rien de maximiser notre place inutilement. Donc, on fait ça pour économiser, chercher des places où notre cellule va, où nos données vont se contenir normalement. Voilà. Une fois c'est bien fait. Oh, voilà. Vous voyez bien que voilà, vous allez constater bien que donc je vais agrandir sur les bordures. Vous voyez comment pour agrandir ces bordures, il faut sélectionner, on veut utiliser ça, cliquez ici, vous venez, oui, zone de graphique. Que le curseur est en cette forme, vous pouvez agrandir. Voilà, une fois on a déjà ça, si je fais CTRL P, voilà, vous allez remarquer bien que nos données sont bien centrées sur une seule page. Voilà, vous voyez ça, c'est vraiment pratique. Nos données sont bien centrées sur une seule page. Alors que si on peut directement imprimer, si on imprime, on aura directement les données de cette forme. Alors, je pense vraiment, vous avez bien suivi. Donc, comme conclusion, pour bien redimensionner, pour bien s'assurer que vous imprimez les données, vous devez éviter des espaces vides, des espaces inutiles dans votre feuille, surtout sur votre espace où vous travaillez. Ce que j'ai fait, j'ai fait économiser les espaces vides en redimensionnant des colonnes jusqu'à ce que mes données ont déjà convenu sur une seule page. Donc, je pense que ça, c'est une bonne pratique pour faire les mises à page, pour faire une mise à page, pour faire l'impression de vos données. Alors, merci de bien suivre cette vidéo et j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que ceci va vous aider à bien personnaliser vos documents,
à bien personnaliser les marges de vos documents, à bien faire une mise à page de votre document directement imprimable. Ça pour vous fatiguer encore d'aller faire quoi avec Word. Non, ça c'est vraiment complexe ça. Alors, merci de suivre cette vidéo, mais avant de quitter, je vous demande toujours de vous abonner à notre chaîne. Ciao.